Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le 18 mai, il est 19h15 et j'ai envie de jouer à Magic et j'ai envie de jouer avec mon deck détective. Ça fait un moment que j'ai pas joué donc je vais vous le montrer. Donc il y a 221 cartes. Il y a des cartes blanches, des cartes bleues, des cartes noires, des cartes rouges. J'ai des conseillers aguerris, des examens du pack des guildes. J'ai des créatures, j'ai des cartes noires comme coup de poignard, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour, fracture ouverte, une créature ciblée également de -1 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. Je vais mettre mon mode, voilà, mon avion. Donc au niveau des stats, on voit que la majorité de mes créatures nécessitent entre 2 à 4 points de mana. J'ai 38 détectives, 22 humains, 53 éphémères, j'ai les artefacts, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 planeswalkers et 96 terrains. Donc on va jouer avec ça en alchimie contre un joueur humain. Donc l'alchimie c'est un format de carte comme je vous l'ai déjà dit qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence plus des cartes qui n'existent que sur la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena. Donc on va jouer, on va faire une première partie. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va jouer une partie. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. On attend. On attend l'adversaire et je joue contre Fish Street Wizard. Enchanté, le puissant. Moi c'est l'alchimiste accompli, Lightning Wave. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai l'exécutant du périmètre pour 2 mana dans au moins un blanc. Une créature 1-1, donc il fait 1 point de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être détruite que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans ses mains, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a le lien de vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va faire un point de vie en moins à mon adversaire, je gagne un point de vie. Et à chaque fois qu'un autre détective qu'il faut contrôler arrive, et à chaque fois qu'un détective qu'il faut contrôler retourne face visible, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana dans au moins un bleu, j'ai l'élucideuse d'affaires non élucidées, une 3/3. Donc elle fait 3 points de dégâts, nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle aussi le meurt. Elle a elle aussi le vol, pardon. Et quand cette créature meurt, enquêter. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore en 10, avec pour 2 mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Ensuite, pour 2 mana dans au moins un rouge, j'ai souffle en fusion. Le souffle en fusion affiche 4 blessures à une cible, créature planeswalker. Et pour 3 mana dans au moins un rouge, j'ai tapé une créature 1-2, donc il fait 1 point de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Et pour 1 mana, en activant la créature, c'est-à-dire en l'engageant, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Allez, je joue ces cartes. C'est pas une très bonne main, mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. J'aurais peut-être pu faire un mulligan. Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte et se défausser d'une carte. On a ça commence, il va avoir sa main. Il joue un terrain bicolore bleu-rouge. À moi. J'ai une carte bleue, donc je joue une île. Donc il me faut de la mana rouge, de la mana blanche. Mon adversaire gagne un point de vie, il pose un terrain vert rouge. Donc il a un deck bicolore vert et rouge. À moi je pose une plaine. Je peux jouer l'exécutant de périmètre, une 1-1-1 vol ou bien de vie. À chaque fois qu'un détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez retourne face visible, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc on joue ça. Voilà. Mon adversaire réfléchit. Peut-être qu'il peut faire une contre-sort, non. À mon adversaire de jouer, il va avoir sa main. Il fait éclat explosif, il détruit ma créature.
Il pose une île, il a 3 points de mana, il invoque l'option, il pioche une carte. Il invoque le mystique malicieux, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, c'est un point de dégâts, elle a le vol. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature un bleu peuple fait avec le vol. À moi de jouer, j'ai démarré, donc je joue un marais. Il me faut de la mana bleue et de la mana rouge pour jouer mes cartes. J'ai pas beaucoup de mana rouge. À mon adversaire de jouer. Donc c'est une femme apparemment. Elle regarde sa main, elle pose une deuxième île, elle a 4 points de mana, elle peut invoquer une créature avec 4 points de mana de l'invocation. Elle invoque le dracon du logo griffe. Elle m'attaque, elle fait 2 points de dégâts, 18 à 21. Et donc son dracon du logo griffe a le vol, c'est une 2-4. La force du dragon du logo griffe est égale au nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Donc il a 2 cartes dans son cimetière, donc sa force est égale à 2. C'est encore à lui de jouer. Ou à elle, je ne sais pas. Elle réfléchit. Quand il y a un Ola, quand il y a un halo autour de cette carte, ça veut dire qu'elle réfléchit. Je pose un arrêt. Pour 6 mana dans 2 rouges, je pourrais jouer Liliana, générale de la Horde de l'Effroi en plein soccer. Je peux jouer l'Élucideuse, la ferme élucidée, une 3-3 vol. Quand cette créature meurt, enquêtée. Mon adversaire réfléchit, peut-être qu'il fait un contre-sort, non. À lui de jouer, il pioche une carte. Ou elle pioche une carte, elle regarde ses mains. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'elle regarde sa main et elle invoque. Elle invoque 2 créatures, elle invoque Balmor, capitaine mage de bataille, 1-3, vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0, acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Enfin, elle invoque l'immolateur Pierrot Cœur, une 2-2 prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et pour un mana, sacrifier cette créature en affichant un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature au plein soccer. C'est encore à mon adversaire de jouer. Est-ce qu'il va attaquer? J'ai une 3-3. Il n'attaque pas. Je pose un arrêt. Je fais instant d'envie. Je détruire sa créature volante. Voilà, parce que j'aurais pu là, ma créature est volante. Donc j'attaque. J'attaque, je lui fais 3 points de dégâts. Ou alors j'attends. Parce que si j'attaque, je lui fais 3 points de dégâts, ma créature est engagée. Ensuite, il peut attaquer avec ses 3 créatures. Donc il fait 2 et 1, 3 et 2, 5 points. Donc je suis perdant, donc je n'attaque pas. Parfois, il vaut mieux ne pas attaquer. Mon adversaire regarde sa main. Elle réfléchit. Elle invoque la révolution ésotérique. Piocher 3 cartes. Elle va attaquer. Elle n'attaque pas. Je joue un marais. Je peux jouer Liliana, générale de la Horde de l'Effroi. Elle a 6 points de vie. Je vais l'activer de suite. Donc, je peux lui faire perdre 4 points de vie en disant que chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Je préfère lui faire gagner 1 point de vie. Donc, elle va passer à 7 points de vie. Je crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Donc, elle passe à 7 points de vie et j'ai un jeton de zombie de 2. Je n'attaque toujours pas. Là, ça repose une montagne, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec 5 points de mana de coup d'invocation. Il regarde les créatures sur le champ de bataille. Il fait un éclair. Il détruit ma créature. J'enquête, je prends un jeton de trésor. Un jeton indice, piocher une carte. Il attaque mon planeswalker. Mon planeswalker est détruit. Je pose un marais. Je peux piocher une carte. Je peux jouer l'inspecteur imposant une 1-2 quand cette créature arrive enquêter. Ou la cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1 menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Donc je vais faire ça. Elle endure 2. Donc on lui met 2 marqueurs. Soit on crée un jeton de créature de 2 blanches esprit, soit on lui met 2 marqueurs plus 1 plus 1. Donc je vais mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1. Je peux jouer l'inspecteur postulant quand cette créature arrive enquêter.
Donc empiéter, ça veut dire faire un jeton d'artefact color indice avec 2, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Je vais activer une capacité d'un jeton indice, je pioche une carte. Je pioche Agruscos, esprit de la justice. Je n'ai plus de mana à dépenser, donc à moi de jouer. J'attaque avec ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 2-2? Je ne sais pas. Il a 21 points de vie en général, en début de partie on ne bloque pas. Voilà, il ne bloque pas, 19 à 20. Il me reste ma 4-3 et ma 1-2 en défense. Mon adversaire verse sa carte, il pioche une carte, il fait prouesse. Ces créatures acquièrent le piétinement. Il fait couveuse de dragon, une 1-3. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, il fait autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation de cette créature. Créez un jeton de créature de 2 blanches, jeton. Voilà, il dit plusieurs choses. Il gonfle ses stats. Donc il a une 6-4. Il a 2 créatures volantes, une 6-4, une 1-3. Il a 2 créatures rampantes, une 2-2 et une 1-3. Vigilance et prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je joue une plaine. Et je vais piocher une carte. Donc il me faut de la mana rouge. Je pioche une mana noire. Je ne peux pas jouer, on peut jouer qu'un seul terrain par tour. Alors est-ce que j'attaque avec tout? Il a sa 2-2 et sa 1-3. Je vais attaquer avec ma 4-3 et ma 2-2. On va voir s'il bloque. Il bloque ma 2-2 et sa 1-3. Il laisse passer ma 4-3, 15 à 12. Il invoque Miss Millette, visionnaire, 5-5. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non communes. Je peux regarder les cartes, oui, non. Bon, il me reste 5 points de vie. Donc, Nive Misette, visionnaire, vol, une 5-5. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à votre adversaire, vous piochez autant de cartes. Il a invoqué le terreur Tolarian, une 5-5 également. Parade 2. Donc à moi de jouer. Je pose une plaine. Je n'attaque pas. Je pourrais attaquer, mais bon. Je n'attaque pas, je me mets en position défensive. Il a 6 créatures sur le terrain, j'en ai que 3. Il me reste 5 points de vie, il en a 15. La partie paraît mal engagée, il faudra un retournement de situation. Voilà, j'ai attaqué une créature, il est sous mon jeton zombie 2-2. Ces créatures augmentent ses stats, il attaque avec tout. Il attaque avec tout. Je bloque pour la forme. Je bloque sa 3-4 avec ma 4-3. Sa 2-3 avec ma... Peu importe. Avec contre sa 6-5. Je vais mourir. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Elle réfléchit. Je vais prendre 8 et 2, 10 points de dégâts. Je prends 16 points de dégâts, moins 15 à 15, 30 points d'écart. Une défaite franche. J'ai apprécié ce match. Voilà, il avait une 8-7, piétinement défense talismanique. Une 2-3. Il avait des grosses créatures, 14 minutes de jeu. On va faire une deuxième partie. Donc toujours en alchimie contre un joueur humain. Voilà, toujours mon deck détective. C'est pas un deck que je préfère. Mais bon, de temps en temps, il faut varier les plaisirs, comme on dit. Et je joue contre Wave, la vague en anglais. Non, c'est Lightning Wave, la onde de choc en anglais. Donc c'est une dame. L'adversaire joue en premier. J'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le fantôme veille marcher pour 2 mana dans au moins une blanche, une créature 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez
de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'ai pour 6 mana dans au moins 2 bleus, j'ai équipeur de l'agence une 4-3, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre cimetière, votre main ou votre bibliothèque une carte appelée loupe et ou une carte appelée casquette de cogitation et les mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Pour un point de mana noir, j'ai attente de la tombe, soit je braque la bibliothèque d'un adversaire, c'est-à-dire je regarde 3 cartes non terrain aléatoires de sa bibliothèque, soit j'exile 3 cartes ciblées des cimetières de mes adversaires, je gagne 3 points de vie. Enfin, j'ai Liliana, générale de la Horde de l'Effroi pour 6 mana dans le moins de noir, une Planeswalker avec 6 points de vie et qui perd des points de vie suivant ses actions. Allez, je regarde ces cartes, je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une plaine, elle invoque le chat de gouttière enchanté, une créature 1, vol, lien de vie. Moi j'ai des cartes noires, donc j'ai joué une carte amarrée. Je peux jouer l'attente de la tombe. J'exile 3 créatures. Je gagne 3 points de vie. 23 à 20. Mon adversaire de jouer, elle aura ses cartes. Elle pose une deuxième plaine. Elle a 2 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana de 2 mana. Elle réfléchit. Elle regarde sa main. Elle pose l'as de l'escrime à 1, double initiative. Elle m'inflige un point de dégâts. Elle gagne un point de dégâts 22 à 21. Donc l'as de l'escrime double initiative, ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Et normalement, quand 2 créatures se battent l'une contre elle, l'une contre l'autre, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature à l'initiative inflige ses dégâts en premier avant que l'adversaire n'inflige des points de dégâts. Donc elle peut détruire cette créature avant que cette créature ne fasse des points de dégâts. À moi de jouer, je pose un marais, je pose une plaine, pardon. Je peux jouer la veille, le fantôme veille marché, la monstruosité, une 3-1, ou la dette du désert. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. C'est ce que je vais faire. Je détruis ça à 1. Voilà. Il lui reste ça à 1. Chat à lien de vie. À elle de jouer. Elle réfléchit. Elle ouvre sa main. Elle pose une 3ème plaine. Elle a 3 points de mana. Elle invoque le prêtre sacré à 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus sur cette créature. Elle gagne des points de vie à son chat de gouttière, donc son prêtre sacré passe à 2-2. À moi, je pose un marais. Je peux jouer la monstruosité, une 3-1. Ou la veille marché, une 2-2. Je peux jouer la 3-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Allez, je joue ça. À mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main. Elle pose l'as de l'escrime. Une 2ème copie, 1-1, double initiative. Elle va attaquer. Elle attaque avec ça 1-1. Je bloque avec ma 3-1. Nos 2 créatures meurent. Et au moins elle ne gagne plus de points de vie. Ou alors elle va booster sa créature, ça c'est classique. Non. Les 2 créatures meurent. Je prends un jeton de nourriture. J'ai joué la fantôme veille marché, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Il me faut 2 points de mana pour sacrifier le jeton et gagner 3 points de vie. J'ai 1 point de mana de libre. À mon adversaire, elle regarde sa main, elle pose une plaine. Elle doit avoir un deck monocouleur blanc. Elle pose un 2ème prêtre sacré à 1. Un inquisiteur de la lampe 2-2. Elle attaque avec tout. J'ai bloqué ça à 1. Normalement, les 2 créatures doivent mourir. Un des 2 créatures meurt. Je fais 3 points de dégâts. 18 à 23. Je peux faire tirer sur le shérif. Détruire une créature non ciblée. Je vais détruire son prêtre sacré. Voilà. J'ai 3 terrains. Elle en a 4. Elle pose une 5ème plaine. Donc elle a un deck monocouleur blanc. Elle attaque avec ses 2 créatures. 15 à 23. Je peux jouer nourrir le chaudron. Pour 3 mana dans le noir. Dans le moins noir. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture.
Donc je vais cibler ça de 2. Je crée un jeton de nourriture. Donc j'ai 6 points de vie en réserve. 15 à 23. 8 points d'écart. Une attaque qui me fait un point de dégâts. Je fais coup de poignard. Je lui inflige un moins 2, il passe à moins, il meurt. Et je peux sacrifier un jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 17 à 23. Plus que 6 points d'écart. Mon adversaire pose une 6ème plaine. J'en pose une. Je sacrifie mon 2e jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 20 à 23. La partie est relancée. Mon adversaire vers sa main. Elle pose une 7ème plaine. Je pose une 3ème plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me faut de la mana noire. Il me faut des terrains. Voilà, une île. Je peux jouer Liliana. Ou œil de privé, une 3-3. Et j'ai joué Liliana générale de l'effroi. Je l'active immédiatement. Je crée un jeton de 2 noirs zombie. Elle gagne un point de vie, donc elle passe à 7 points de vie. Je crée un jeton de zombie de 2. L'adversaire pose une 9ème plaine. Je pose une 2ème île. Je peux jouer l'équipeur de l'agence, une 4-3, donc il fait 4 points de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre cimetière, votre main et ou votre bibliothèque une carte appelée loupe et ou une carte appelée casquette de cogitation et les mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Et je peux jouer l'œil de privé, une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Les autres détectives que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. À chaque fois que vous piochez votre 2ème carte à chaque tour, un détective ciblé ne peut pas être détruit ce tour-ci. Donc j'ai joué mes équipeuses de l'agence. Je recherche dans ma bibliothèque. Je trouve casquette de cogitation. La créature équipée gagne plus 2, plus 1. Je confirme. Voilà. Je fais jouer Liliana. Je crée un jeton zombie de 2. Liliana a 8 points de vie. No way but my way. Suivant. J'attaque avec ma 2-2. 21 à 20. Il me faut 3 points de mana. Je vais faire équipement de détective. J'ai boosté ma 4-3, elle va passer à 5-5. Elle gagne plus 1, plus 2. À mon adversaire, il invoque comme prêtre sacré à 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur cette créature. Je peux jouer la consultante aguerrie, une 1-3. Donc il fait un point de dégâts, qui est 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. J'active Liliana, je crée un jeton de zombie, une 2-2. Liliana passe à 9 points de vie. Je peux jouer l'œil de privé, une 3-3. Les créatures passent. Les autres détectives que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Donc mon équipeur de l'agence passe à 6-6 et ma consultante aguerrie passe à 2-4. Suivant, mon adversaire concède la partie. 24 minutes de jeu. Deuxième partie, une de perdue, une de gagnée. Liliana m'a bien aidé. J'ai créé 3 jetons zombies. Donc une partie gagnée, une partie perdue. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 3e partie. Je vais gagner des points. Je gagne 275 points d'expérience et une carte. Je gagne le familier batifolant pour 3 mana dans au moins une bleue. Soit le défouloir inflige une blessure à n'importe quelle cible. Soit c'est une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures quand le vol est à portée. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok, très bien. Je rejoue une 3e partie.
Toujours mon deck détective en alchimie contre un joueur humain. Et je joue contre Team. Moi c'est Lightning Wave. Onde de choc en anglais. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai dérapage incontrôlé pour 3 mana dans le moins 2 noirs. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 3 mana dans le moins 1 noir, j'ai Proie du dragon. Détruisez une créature ciblée. Et pour 4 mana dans le moins 2 noir, j'ai Cendre dévorante. Exilez une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Pardon. Surveillez 2, c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Donc je n'ai pas de mana noire, je n'ai pas de carte bleue, je n'ai pas de carte blanche. Je joue une plaine. À mon adversaire de jouer. Je pose un terrain bicolore bleu-noir. Je pioche une île. J'ai une créature qui nécessite une mana bleue, donc je pose une île. Mon adversaire reverse sa main, il pose une île également, il a 2 points de mana. Je pose une deuxième île. Et je peux jouer le gadgeteuse, la gadgeteuse Lévis, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, enquêtez. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore, un 10, avec 2 points de mana. Sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Et les capacités activées des artefacts que vous contrôlez coûtent 1 mana de moins à activer. Cet effet ne peut pas réduire le coût de mana à moins d'une mana. Donc j'invoque cette créature, une 2-3. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il ouvre sa main, il pose un mari, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec 3 points de mana, une invocation. C'est ce qu'il fait. Il invoque un enchantement, l'âge de la victoire. Quand cet enchantement arrive, crée un jeton de créature 2 noir zombie. Et la vitesse maximale, quand il aura une vitesse maximale de 4, pour 2 mana dans le noir, sacrifiez cet enchantement, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. À moi de jouer. Je joue une peine. J'attaque avec ma 2-3. Il peut bloquer avec sa 2-2. Auquel cas sa 2-2 meurt et ma créature reste en vie. Il ne bloque pas. 19 à 20. À mon adversaire de jouer, il pose une deuxième île. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 4 points de mana. C'est ce qu'il fait. Il invoque le Fossoyeur des Cryptes. Il attaque avec sa 2-2. 18 points. Sa vitesse passe à 2. Et donc il a invoqué le Festoyeur des Cryptes, une 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la menace, donc elle ne peut être contrée que par au minimum 2 créatures. Et le seuil, à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Ah, je joue une plaine. Et je n'attaque pas. Parce qu'en face il y a une 3-4. Si j'attaque ma 2-3, je lui fais 2 points de dégâts, il a 4 d'endurance, 4 moins 2 égale 2, il survit. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 3, 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer parfois, à Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups. Il regarde sa première carte. Il a posé un terrain bicolore bleu-noir, donc il a un deck bicolore bleu-noir. Il invoque le charognard l'épouvantail, vol, à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Seuil, cette créature gagne plus 1 et a le contact mortel tant qu'il y a au moins 7 créatures dans votre cimetière. Il attaque avec sa 3-4. Dommage, donc je ne pouvais pas le bloquer. À moi, je pioche une île. Je n'ai que des cartes noires. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il peut bloquer avec sa 2-2. Il bloque. Il bloque avec 2 créatures. Je ne vais pas mettre en premier sa créature volante parce que je n'ai pas le vol. Donc je vais détruire sa créature zombie. Et son charognard va me détruire. Voilà, donc il lui reste 2 créatures sur le champ de bataille. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. 15 à 19. Voilà, ça pose une 3ème ligne. Il a 6 points de mana. Il invoque l'âge de la victoire en double. Donc il crée un jeton zombie de 2. Il pioche une carte.
Il attaque avec ses 2 créatures actives. Il pioche une carte, il s'écrit une carte. 10 à 19. La vitesse est à 4. Voilà, donc pour 2 mana dans noir, il peut sacrifier un enchantement. Il a 2 enchantements. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main puis mélangez. À moi de jouer. Je ne peux jouer qu'une de mes créatures. Je fais suivant. À mon adversaire de jouer. Il peut m'infliger 7 points de dégâts. Il invoque le baron de la mort 2-2. Squelette pour contrôler les atomiques, pour contrôler, il gagne plus en plus jusqu'à. Et on le contact mortel. Il attaque. Il pioche une carte. Il se défausse une carte. Il va me faire 4 et 2, 6. Et 3, 9 points de vie. Il a 5 points de vie, il en a 19. J'ai toujours pas de mana noire, donc je ne peux pas jouer. Je concède la partie. Voilà, je clique sur le... Vous voyez, j'ai vu, il y a un petit engrenage, je clique dessus et je fais concéder. Voilà. 1 à 19, avec 4 créatures sur le champ de bataille du côté de mon adversaire. Je ne pouvais pas lutter. Donc 3 parties, 2 perdues, 1 gagnée. On va faire une 4e partie. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous ne vous lassez pas. Bon, le deck détective, c'est pas un deck que je préfère. Je préfère le deck ange. Le deck ange et dragon. Donc le deck ange et dinosaure. Etc. Je joue contre Syraxis. Enchanté, le puissant. C'est Lightning Wave pour Chimiste accompli. S'il vous plaît. L'adversaire joue en premier. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 terrains, donc 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai la consultante aguerrie pour 2 mana dans au moins un blanc. Une créature en 3, donc il fait 1 point de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 0, plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'ai l'examen du pacte des guildes, un enchantement pour 2 mana dans au moins un blanc. Quand cet enchantement arrive, vous pouvez choisir une carte de créature dans votre main. Si vous faites ainsi, cette carte intègre perpétuellement 1 point de mana et acquiert, quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. Les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Et pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai proie du dragon, détruisez une créature ciblée. Allez, je joue ça, je garde mes cartes, je dis bonjour. Un dragon vient nous dire bonjour. Mon adversaire pose une plaine, il a invoqué le sanctificateur de l'RPI, une créature 1-2. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Donc je vais jouer un marais. Pour pouvoir faire un homicide ou proie du dragon. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Je pose une plaine. Je peux jouer la consultante aguerrie 1-3. Ou l'examen du pacte des guildes. Allez, je fais l'examen du pacte des guildes. Je choisis une carte de créature dans ma main. Je vais choisir la consultante aguerrie. Donc je vais créer une fois que j'invoquerai la consultante aguerrie, je vais créer un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. Donc je confirme. À mon adversaire de jouer, il aura sa main, il pose une 3e plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque Adjani, meilleur redevant, mon plaine sur cœur avec 4 points de vie. Il active, il cible. Il met un plus 1 plus 1 sur sa créature, une 2-3, il m'attaque, 18 à 20. Il gagne 1 point de vie, donc il a 5 points de vie. À moi, je pose un marais. Je vais faire proie du dragon. Détruire une créature ciblée. Je détruis sa 2-3. À mon adversaire de jouer. Il pose une 4e plaine, donc il a un deck définitivement blanc. Il invoque le fier parent, une 2-2. Il met un marqueur plus 1 plus 1 sur sa créature. Adjani passe à 6 points de vie. Je vais faire un homicide. Je détruis sa 3-3. Je peux toujours jouer ma consultante aguerrie. Il invoque Arabo.
le premier crop, le 2-2. Il met un marqueur plus 1. Adjani passe à 7 points de vie. À moi. Je peux faire un coup de poignard. Je peux faire le dérapage incontrôlé. Je fais dérapage incontrôlé, je détruis sa 3-3. Il a Adjani qui l'aide bien là. Il a 7 points de vie. Il gagne un point de vie à chaque tour. Voilà, ça invoque un fier parent, il crée un jeton chat. Il met un marqueur plus 1 sur cette créature. Adjani passe à 8 points de vie. Il m'attaque. 14 à 20. Je peux jouer coup de poignard ou instant d'envie. Je joue coup de poignard. Je lui mets un -2/-2 sur sa fier parent. Il passe à 1. Et je mets un -2/-2 toujours sur son fier parent. Il passe à -1/-1. Il meurt. Voilà. À mon adversaire de jouer. Il pose une 6ème plaine, donc il a un deck définitivement monocouleur blanc. Il réfléchit. Il met un marqueur plus 1 sur une créature. Son Adjani passe à 9 points de vie. Il invoque l'étendard de parenté, artefact. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Cet artefact arrive avec un marqueur communauté sur lui pour chaque créature contrôlée du type choisi. Les créatures contrôlées du type choisi gagnent plus 1 pour chaque marqueur communauté de cet artefact. Donc ça va faire mal en clair. En clair, ça va faire mal. Maintenant, ça réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Voilà. Donc ces créatures gagnent en... Il me reste 3 points de vie, il en a 20. Je peux jouer la monstruosité, une 3-1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Mon adversaire fait exorciser. Il exile mon artefact. Il va jouer son Adjani. Il joue son Adjani. Il crée X jetons de créatures de 2. Donc il a 20 créatures 5-5. Et là je meurs. Ça va faire très mal. Moins 10 à 20. 30 points d'écart, rien à dire. Il a eu Adjani qui lui a bien facilité la tâche. Donc 4 parties. 3 perdues, 1 de gagné. On va faire une 5ème partie, après j'arrête là. Et 5ème et dernière partie, 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous passez un bon moment. Je joue contre GBYZGI, enchanté Xbizim. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'enquêteuse Vosek pour 3 mana, dont au moins un blanc, une créature 2-4, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être détruite que par une créature qui a le vol ou la portée. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Et au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore, indice, avec pour 2 mana sacrifier cet artefact, piocher une carte. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une créature cible ou véhicule. Pour 3 mana dans au moins 1 noir, j'ai nourrir le chaudron, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Pour 3 mana dans au moins 1 noir, j'ai Proie du dragon, détruisez une créature ciblée. Et pour 4 mana dans au moins 1 noir, j'ai Cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum 2 créatures. Et quand cette créature arrive, elle endure 2. Donc soit mettre endurer 2, c'est soit mettre 2 marqueurs plus 1 sur cette créature, ou créer un jeton de créature de 2 blanche esprit. Allez, je garde ces cartes. J'ai des cartes noires. Je salue mon adversaire. À lui de jouer. Je pose une montagne. Je pose un marais. J'ai pioché un homicide. Mon adversaire réfléchit, il pose une 2ème montagne, il a 2 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 2 mana.
2 mana, c'est ce qu'il fait avec le voleur de nid. 2-1, célérité, il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Il fait 2 points de dégâts. Je pose un deuxième marais. Il faut une mana supplémentaire pour activer mes cartes. Mon adversaire réfléchit, il pose une troisième montagne. Il y a peut-être un deck monocouleur rouge. Il fait bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure aux joueurs ou au planeswalker. Donc c'est ça, sa créature à 2. Donc il m'a fait 2 points de dégâts avec son voleur de nid, plus 1 point de dégâts avec son bombardement d'assaut. Donc j'ai 15 points de vie. Il en a 20. Je dois me défausser d'une carte. Allez, je me défausse de proie du dragon. Voilà, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il peut me faire 3 points de dégâts. 2 avec son voleur de nid. Et 1 avec son bombardement d'assaut. Il pose une 4ème montagne. Il invoque l'ocre factieux de 3-3. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne plus 2, plus 0, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Il affiche 3 points de dégâts, 12 à 20. Je ne peux toujours pas créer. Je ne peux toujours pas utiliser mes créatures. Je sacrifie l'œil de privé. Donc pour l'instant, il va me faire 6 points de dégâts. Il fait plein feu. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Il va me faire 9 points de dégâts. Il fait cadet de la rue des Carins. Il attaque. Il fait 9 points de dégâts. Il me restera 3 points de vie. Il attaque avec son 3-1. Allez, je meurs. 0 à 20. Encore une défaite franche et nette. 20 points de dégâts. Bon. On va s'arrêter là. Hein. C'est un deck qui n'est pas très performant quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos quand même. Ça vous donne une idée de ce qu'est Magic. J'espère que vous appréciez. Vous pouvez me lâcher donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes et mettez-moi en commentaire s'il vous plaît la durée maximum pour vous pour une vidéo. J'ai tendance à faire des vidéos de 45 minutes à 1 heure. Si vous voulez des vidéos de 1 demi-heure par exemple, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un email à mon adresse email. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.